Bonjour les juristes, Décoder le Code du travail vous invite à réfléchir à un arrêt récent, super important, il est PBR, donc publié au bulletin et au rapport, concernant un salarié expatrié. Alors de quoi s'agit-il dans cette affaire? Attention, les faits sont compliqués. C'est un salarié prospecteur mécanicien sur des bateaux et pendant plus de 30 ans, il va avoir le statut de salarié expatrié. Il avait souscrit une couverture française expatriée, donc une couverture optionnelle en ce qui concerne l'assurance maladie. Pendant toute cette carrière, il va être exposé à de l'amiante, il va déclencher une maladie qui va être reconnue comme une maladie professionnelle. Et donc le salarié va engager la responsabilité pour faute inexcusable. La faute inexcusable est reconnue, mais alors s'engage toute une procédure pour savoir la prise en charge de l'indemnisation de la faute inexcusable, pour savoir si la caisse française devait ou non prendre en charge. On va être en appel, cour de cassation, retour devant la cour d'appel de renvoi, et la question était donc de savoir est-ce que le salarié expatrié couvert par la CFE, victime d'une maladie professionnelle, peut ou non être pris en charge par la caisse française. La Cour de cassation va répondre en deux temps. Elle va d'abord considérer que, comme le salarié expatrié n'était pas soumis à cette date-là à la législation française, eh bien, il ne pouvait bénéficier des dispositions relatives à l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable. Mais la Cour de cassation, dans un deuxième temps, va quand même admettre que le salarié peut agir, mais cette fois-ci sur le fondement du droit commun. Alors que comprendre de cette solution? Deux choses. D'abord, on est sur une application stricte du principe de territorialité. Dès lors que le salarié est expatrié, il ne peut bénéficier de la législation française. Et c'est quand même une application stricte parce qu'il avait quand même souscrit une couverture de la CFE. Et conséquence, alors il a possibilité d'agir en responsabilité contractuelle, c'est-à-dire sur le manquement à l'obligation de sécurité. Ça supposera alors de saisir la juridiction prud'homale, mais force est d'admettre que le salarié expatrié est quand même moins bien protégé parce que dans le cadre de la faute inexcusable, on est quand même sur une réparation quasi automatique, ce qui n'est pas le cas devant la juridiction prud'homale pour manquement à l'obligation de sécurité. Voilà un arrêt très important, un peu compliqué à comprendre, mais je vous dis à bientôt.